pas. Oui, on pourrait trouver les moyens, mais c'est toujours pareil. Le problème, c'est est-ce que véritablement, au moins dans une zone limitée du monde, disons l'Europe, les intérêts du jeu coopératif sont suffisamment importants, où on est capable de convaincre nos partenaires que les intérêts du jeu coopératif sont suffisamment importants pour qu'ils veuillent avancer ensemble. Et ce que je constate aujourd'hui dans l'Europe telle qu'elle est, c'est que on est loin d'en être capable et que chacun... Donc du coup, on ne trouvera pas les moyens. On pourrait les trouver, on ne trouvera pas les moyens. Oui, le FMI a été amené à intervenir dans des pays qui avaient des marges de paradis fiscaux ou qui étaient complètement, massivement des paradis fiscaux. Là aussi, toujours pareil, l'intervention du FMI est principalement politique monétaire, politique budgétaire, restabilisation des comptes. Ça n'empêche pas de mettre son nez dans des choses périphériques, mais ce n'est pas sa mission première. Et donc, la conditionnalité de ce qu'il fait a du mal à être directement branchée sur des problèmes de cette nature. Ça serait tout à fait concevable. Simplement, ce n'est pas le cas, c'est pas sa règle de fonctionnement d'aujourd'hui. La question de M. Lecomte et de Mme Rossignol, enfin, un peu la même, comme il est tout à fait juste. Nous avons des mécaniques, des habitudes, des mécaniques intellectuelles, des mécaniques législatives, des instruments que nous avons forgés au cours du temps pour jouer à l'échelle d'un État souverain. La dimension aujourd'hui du jeu s'est étendue. On joue avec des règles d'un jeu de basket sur un terrain de football. On a du mal. Est-ce que, en dépassant cette souveraineté-là, en alliant cette souveraineté avec des souverainetés voisines, en partageant cette souveraineté pour en avoir plus, c'est l'exemple de l'Europe, on est capable d'avancer? Je le crois. Est-ce qu'à partir de là, on est capable de restaurer des espaces démocratiques? Oui. À l'inverse, est-ce que si on laisse les souverainetés nationales, par un nationalisme rampant mais qui s'exacerbe un peu aujourd'hui, être bousculées par la réalité, au point que les citoyens se disent finalement plus personne ne sait rien faire, est-ce que ce faisant, on ne risque pas de porter gravement atteinte à la démocratie? Aussi, j'en suis convaincu. Et donc, il n'y a de sortie pour moi, on ne serait pas surpris, que vers l'avant, c'est-à-dire vers la conquête de souveraineté plus large, plus partagée, mais du coup plus puissante à l'échelle de la planète. Sinon, la marginalisation se fera parce qu'en effet, nos populations, notre peuple français, d'autres, finiront par trouver que, puisqu'on ne peut rien faire, autant, alors certains diront faire la révolution, d'autres diront aller à la pêche à la ligne. Dans tous les cas de figure, le comportement n'est pas typiquement celui qu'on espère dans un cadre démocratique. Bien voilà pour l'audition de Dominique Strauss-Kahn. Il s'est livré pendant près d'une heure et demie un véritable cours magistral sur le rôle de la finance dans la crise mondiale. On va tout de suite maintenant partir à l'Assemblée nationale pour retrouver Thomas Soulier, car une autre audition a lieu cet après-midi, celle de l'ancien ministre Jérôme Cahuzac, qui est donc entendu par les parlementaires. On reviendra sur l'audition de Dominique Strauss-Kahn dans notre édition de 20h.